Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui je vous parle intercom puisque vous voyez on a ici en image de fond un Sena puisque nous avons reçu de chez Sena ce modèle-ci, c'est le 50R et je vous en parle tout de suite. N'oubliez pas, si les vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, un petit clic j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis ça nous permet aussi de montrer qu'on a pas mal de gens qui nous suivent de ce côté-là, en plus du site et de notre page Facebook, évidemment. Alors le 50R, c'était le haut de gamme de la marque. Je dis bien c'était, puisque dans la série 50, nous avons le 50S avec la molette relativement classique, un petit peu comme l'était le 20S Evo comme celui-ci, ou encore le 50C Evo avec la caméra 4K intégrée, un modèle que nous avons aussi présenté sur notre site et que j'utilise encore régulièrement pour les vidéos. En tout cas, c'est très pratique d'avoir évidemment la vidéo, enfin la caméra et l'intercom reliés. Pas besoin évidemment de coupler différents appareils. Bon, revenons-en à notre 50R qui reprend un peu le système comme le SF1, parce que vous voyez, on a les trois touches différentes, l'antenne également, mais vous allez voir évidemment celui-ci est nettement plus complet et évolué que le SF1, notamment avec le son Herman Kardon. Et c'est pas tout, on a évidemment le mesh et les toutes dernières technologies, connexion avec le téléphone, connexion via la 4G avec Siri ou Google pour avoir évidemment toutes les instructions vocales. Allez, c'est parti, on va parler de ce modèle. Sur ce 50R, eh bien, comme je vous le disais, on a le son par Harman Kardon, ce qui vous garantit quand même une bonne qualité audio. Évidemment, tout dépendra aussi de ce que vous faites. Si ben, vous êtes en téléphone ou en radio FM, ben là, évidemment, ça dépendra aussi de la qualité du signal. On a un intercom classique avec un Bluetooth 5.0, mais on a aussi un mesh intercom. On a une communication multicanale, une portée de l'intercom qui va jusqu'à 2 km. C'est quand même déjà beaucoup, mais vous allez voir qu'avec le mesh et les possibilités qu'ils offrent, eh bien, il y a vraiment possibilité de créer des groupes, d'avoir un relais, je dirais quasiment, entre chaque module, ce qui va évidemment agrandir la portée de l'intercom. Et là, ça devient, je ne vais pas dire sans limite, parce que ça sera plus réservé au nouveau modèle qui est la série 60, mais déjà ce 50R offre une portée quand même qui est assez surprenante, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 24 participants dans un groupe mesh avec une portée qui va jusqu'à 8 km. Mais oui, parce que chaque module va pouvoir faire le relais entre le premier pilote et le dernier à l'arrière, enfin où vous voulez, mais bon, 8 km en intercom, c'est quand même assez important. C'est vrai que si vous roulez en club ou que si vous roulez en groupe ou si vous organisez des voyages, eh bien ça peut être assez intéressant comme système. Imaginez quand même 8 km entre les différents motards, ça vous permet quand même de rouler chacun à son rythme. Maintenant, si vous n'avez pas besoin du mesh et que vous voulez épargner la batterie, de ce côté-là, pas de problème non plus. Vous avez le module classique Bluetooth, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On a aussi des commandes vocales multilingues, donc non seulement vous avez dans le casque ben, les choix que vous avez pris, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des commandes vocales en 8 langues différentes. Bon, nous, évidemment, c'est le français qui nous intéresse, et évidemment, ben, on a de la chance, c'est compris dedans. Donc, vous pouvez, ben, une fois que votre intercom est connecté à votre téléphone, et à la 4 ou à la 5G maintenant, vous pouvez donner des instructions comme et Siri ou et Google et ben, simplement l'utiliser pour avoir différentes informations. Vous pouvez donner par exemple, voilà, je veux me rendre à tel endroit, ben, et Siri direction la maison et il va entamer directement le GPS. Enfin, vous connaissez l'utilisation de Google et Siri de ce côté-là, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Comme d'habitude chez Sena, eh bien, le
boîtier, évidemment, est plus que complet, puisque vous avez de quoi le fixer sur le casque. Vous avez évidemment les deux micros, donc le micro filaire pour un casque intégral, mais vous avez aussi le micro sur une demi-perche, et c'est justement ce qu'on a utilisé sur notre casque modulable. Comme vous le voyez, on a ici à l'avant, bon ici je l'ai relevé un petit peu, mais vous avez la demi-perche qu'on place simplement ici en dessous des mousses. Vous avez évidemment les différentes bonnettes. Enfin, normalement, il y en a deux dans la boîte pour pouvoir le remplacer. Et vous avez le module. Alors là, on en vient à un point que j'ai un petit peu difficile à comprendre. Parce que habituellement, chez Sena, comme vous l'avez vu sur le SF1, ou simplement sur un autre modèle comme celui-ci, qui est le 20S Evo, vous voyez, moi là, je peux prendre le module en main pour aller le recharger, il n'y a pas de problème. Par contre, et ça c'est surprenant, sur ce 50R, ça ne sera pas possible. Alors, il y a bien un système de pince, il y a bien un système de fixation de ce côté-là. Par contre, regardez, le câble, lui, n'est pas accroché à la pince, il est accroché au module. Ce qui fait que si vous voulez recharger votre casque, enfin votre intercom, vous êtes obligé de prendre le casque avec lui. Sinon, vous êtes obligé de démonter le module ici et d'aller rechercher les connexions à l'intérieur du casque pour les démonter. Et oui, ici, c'est fixe. Donc pas moyen de retirer le module tout simplement et venir le reclipser après. Alors, je ne doute pas qu'il y a probablement une explication logique à ceci, mais si je dois comparer entre ceci, le SF1 ou le 50C ou le 20S que j'ai pu tester précédemment, je trouve les autres modèles quand même beaucoup plus pratiques. Je laisse le casque dans l'armoire avec les autres casques ou avec l'équipement, je reprends le module, je le place n'importe où je peux avoir une prise USB pour le recharger, et de ce côté-là, on est parti. Parce qu'on a quand même un temps de recharge pour le maximum de 2h30, donc c'est quand même pas mal non plus. Il y a une charge rapide, 20 minutes pour environ 6 heures d'intercom classique Bluetooth, ou comme je vous le disais, le mesh, ça consomme beaucoup, donc avec les 20 minutes, on a droit environ qu'à 3h30 de mesh. Avec une charge complète, on arrive sur l'intercom classique à environ 13 heures, et on descend plutôt aux alentours des 10 heures en mesh intercom. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu difficile à mesurer, puisqu'il faudrait vraiment rouler aussi longtemps sur une journée entière. En général, bon, on roule quelques heures, et puis on l'arrête, on le reprend 2, 3 jours après, ou le lendemain. Donc il faudrait vraiment tout comptabiliser, mais compter avec le mesh intercom environ une dizaine d'heures, et un petit peu plus avec l'intercom traditionnel Bluetooth, ce qui ne vous empêche pas non plus de l'utiliser évidemment en relation avec votre smartphone ou un GPS. Pour les mises à jour de cet intercom, il est livré avec le câble et l'adaptateur Wi-Fi, enfin la prise Wi-Fi, qui, décidément, j'ai pas de bol, ou je sais pas, ou c'est mon Wi-Fi qui n'en veut pas. J'avais le problème avec le 50C, et bien j'ai le problème avec ce 50R. Cet adaptateur ne veut pas simplement se connecter à mon Wi-Fi à la maison. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si j'ai une mise à jour à faire, je prends le câble, je branche sur l'ordinateur, et à ce moment-là, ça fonctionne, ou un autre câble USB, mais cet adaptateur Wi-Fi, je ne sais pas pourquoi, mais il veut pas chez moi. Ceci dit, ça reste très très pratique, encore plus avec ces commandes vocales. Vous n'avez même plus besoin de chercher après le bouton pour répondre à un appel. Vous pouvez simplement décrocher. Allô, voilà, la communication est en route. Idem si vous voulez appeler quelqu'un, eh bien, si vous êtes branché avec la 4G sur votre téléphone, vous avez ou Google ou Siri. Il suffit de simplement demander d'appeler quelqu'un, et votre téléphone, via l'intercom, va directement appeler le numéro. De ce côté-là, je dois dire que c'est quand même très très pratique. Plus besoin justement de chercher les différentes fonctions sur votre intercom. On sait que évidemment la distraction, c'est pas l'idéal. Avec les commandes vocales, je veux dire qu'on est quand même nettement plus safe de ce côté-là.
intercom haut de gamme, donc ce 50R, en tout cas, juste avant l'arrivée de ce tout nouveau modèle qui est le 60S, qui est évidemment encore plus évolué. On est en Mesh 3.0 avec différentes fonctionnalités, une petite touche de couleur, une lampe intégrée. Oui, il y a évidemment beaucoup d'autres fonctions supplémentaires, mais comme on le disait déjà au départ avec le SF1, si vous n'en avez pas besoin, eh bien pas besoin forcément d'acheter non plus le haut de gamme. Évidemment, sur ce 50R, vous avez le mesh intégré, ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Le son Harman Kardon, là aussi, ça vous permet quand même une bonne euh, qualité de son, si vous voulez écouter un petit peu de musique en roulant, c'est toujours évidemment plus agréable si le son est de bonne qualité. Pour les réglages, évidemment, je vous conseille d'installer l'application Sena sur votre téléphone, ça sera nettement plus pratique, surtout que bon, il sera probablement relié le plus souvent à votre GSM, et là vous pourrez choisir eh bien, toutes les configurations possibles, l'intercom Bluetooth ou via le mesh, les stations radio, les numéros d'appel, puisque vous pouvez rajouter quelques numéros d'appel rapides aussi. Comme ça, vous n'êtes pas non plus obligé d'être en 4G sur votre téléphone pour utiliser euh, les assistances vocales. Donc évidemment, tout peut se paramétrer directement sur votre téléphone. Côté tarif, évidemment, parce qu'on doit en parler également, comptez 369 euros pour un pack simple, 650 euros, enfin 649 euros pour un pack double. Et là, je vous parle évidemment des prix directement sur le site de Sénat, ce qui vous laisse encore envisager d'autres promotions en fonction de votre revendeur préféré, que ce soit en ligne ou en magasin. Il y a normalement moyen d'avoir des prix toujours intéressants ailleurs. Après, évidemment, à vous à voir si c'est plus facile avec la molette. Dans ce cas-là, choisissez plutôt le 50S. Si le système avec 3 boutons vous semble plus intéressant, ben, ça sera plutôt le 50R. En sachant, comme je vous disais, petit bémol pour moi, c'est qu'on ne sait pas retirer le module pour aller le recharger quelque part. Vous êtes obligé de garder le module. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais alors il faut aller débrancher les fils à l'intérieur. C'est quand même nettement moins pratique que les autres modèles. Vous retrouverez évidemment les photos et l'article écrit complet sur ce Sena 50R sur notre site www.objectif-moto.com, les amis. À très bientôt.